Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère en question qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans son quartier où les jeunes gens ont décidé d'avoir de l'argent facile. Aujourd'hui, les gens pensent que oui, Bédou magique, fait ceci, fait comme cela. Oui, il y a des gens là, vous ne savez pas c'est quoi les gars touchent ou c'est quoi les gens ont adoré ou soit les gens adorent pour avoir de l'argent facile comme ça. Vous, dans votre tête, quand vous voyez une personne gagne de l'argent, ah non, moi aussi là, moi il veut, non, ce que la personne fait là, moi aussi là, je vais faire la même chose aussi. Moi aussi, je vais avoir de l'argent. Et faites attention. Venez, vous allez écouter. Je pense que cette histoire-là va vraiment vous aider à se méfier de la vie. Et aussi, vous êtes dans votre histoire d'envie là. Vous êtes envieux et envieuse là. Venez, vous allez écouter. Vous allez vraiment écouter. Je pense que ça va vous aider. Voilà l'histoire qui s'est déroulée dans son quartier où la majorité des jeunes gens au quartier sont devenus fous. D'autres même ont perdu la vie. D'autres même aujourd'hui, là, on ne sait même pas où ils sont rentrés. Dans le quartier en question, il y avait tellement de jeunes gens qu'on les appelle les brouteux, les frimands, les arnaqueurs. Aujourd'hui, avant, les gens faisaient ça, ça marchait. Mais aujourd'hui, maintenant, là, d'autres sont, c'est eux-mêmes là. C'est-à-dire, tu es obligé de sacrifier une personne de ta famille, ou soit tu es obligé de sacrifier des gens pour avoir quand même ton argent que tu cherches. Donc voilà comment les jeunes gens au quartier t'attendent, on dit telle personne a un fond, telle personne a l'argent, telle personne a l'argent, telle personne a l'argent, telle personne a l'argent. Ah non, telle personne a l'argent, hein. Moi aussi je vais faire pareil comme lui. Ah, je vais faire pareil comme lui. Donc à chaque fois, c'était un truc comme ça que les gens se disaient, ah non, nous on veut avoir l'argent. Mais avoir l'argent là, c'est bien. Mais est-ce que tu vas avoir l'argent là? Est-ce que tu es sûr que l'argent que tu vas avoir là, c'est avec le fonds propre? Est-ce que c'est avec le fonds propre? Parce que le problème est que tu vas avoir l'argent. Oui, cet argent là, c'est bien. Mais cet argent là, tu vas verser le sang d'abord. Oui, c'est cet argent que toi tu dis non que oui, tu veux faire ceci, je vais faire la belle vie à ça. C'est quel genre de belle vie même que vous cherchez aujourd'hui là? Que vous êtes, ça vous pousse. C'est quelle belle vie mais qui vous pousse même à aller sacrifier vos proches, à aller sacrifier les gens. Venez, vous allez nous dire. Donc voilà comment les jeunes gens, tu attends, on dit, ah telle personne a bédou magique, telle personne a canari magique, telle personne a mallette magique, telle personne a, je ne sais pas si c'est valise magique pour avoir de l'argent. Moi-même, vous cherchez valise, vous cherchez, moi-même où je suis là, je cherche même, bon, je sais qu'il y a d'autres encore forts magiques. Moi, je cherche banque magique, là, en même temps, là, tout est dedans. Donc, voilà comment les jeunes gens sont déterminés. Quand tu attends, oh, telle personne a payé voiture. Ah, telle personne a fait ceci. Ah, telle personne a... Ah, telle personne, tu vois sa femme, sa copine là. Non, l'autre là, sa copine est tellement jolie que l'autre. Ah, l'autre là, non. Est-ce que tu as vu sa copine? Non, elle est jolie comme ça. Elle est ceci, elle est comme ça. Il est ceci, il est comme ça. Il dit tout le temps, c'était comme ça. Tout le temps, 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 tout le temps. Les gens se disaient, non, moi, j'ai fait ceci, oh. J'ai eu mon argent, oh. J'ai fait ceci. Oh. Donc, les parents aussi, vous savez très bien qu'en Afrique, ici, là, la majorité des familles, là, ton enfant, tu sais que ce que ton enfant est en train de faire. Ça, là, ton enfant ne travaille pas dans la fonction publique ou ton enfant ne travaille pas pour dire non que oui, l'argent que mon enfant gagne, là, c'est au sujet de son fonds. Oh, c'est fou. Vous voyez vos enfants, ils ont de l'argent. Vos enfants payent des trucs inutiles. Mais vous ne savez pas comment ils font pour avoir cet argent. Il y a des gens qui ont sacrifié leurs parents. Il y a des gens qui ont sacrifié leur maman. D'autres ont sacrifié leur papa. D'autres ont vendu, c'est spirituellement les frères et sœurs pour avoir de l'argent. D'autres ont fait que ce qu'on appelle des bêtises pour avoir cet argent. D'autres devenaient fous. À un moment, il dit, c'est comme par période. D'autres devenaient fous. D'autres même mouraient. D'autres aussi, on ne sait même pas où ils sont rentrés. Je ne sais pas si c'est porté disparu ou si c'est disparu porté. Je ne sais pas si c'est seulement prenez ce vite là. On va avancer tellement qu'il fait chaud même là. Voilà, Seigneur. On a été relaté même. Charlotte a train de faire ceci que on est dedans. Voilà. On allume tout à l'heure des trucs là même.
vent là va faire que, je ne sais pas si ce chapeau là tu me rends, mais on est dedans. On est dedans, tellement que c'est chaud. Attendez, il me souffler d'abord. Excusez-moi, excusez-moi. C'est pas de ma faute, tellement qu'il fait chaud là. Ben, s'il y a le ventilateur là, ça va faire tellement de bruit, mais on est dedans. Aussi. Donc voilà comment des jeunes gens sont déterminés. Ils font ce genre de choses, ils font ce genre de pratiques, ils font ceci, ils font comme ça. On dit dans le quartier, si ton enfant ne fait pas ça là, on te dit non, cette famille est pauvre. Tous ces jeunes qui étaient dans le quartier en question, tous, chaque femme, c'est-à-dire chaque cour, chaque famille, il y a une personne qui fait ces pratiques-là. Il y a une personne qui fait ce genre de pratiques-là. C'était tout le temps comme ça. Tout le temps, 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 tout le temps. Je vous dis, je le répète, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens meurent, eux, ils s'en foutent. Les gens meurent, eux, ils s'en foutent. Celui mec qui m'a expliqué l'histoire, il dit, il y a son petit frère, car il avait l'argent. Il avait, lui aussi, il faisait ceci. Un jour, son petit frère allait se laver. Puis lui, il est rentré dans la chambre. Eux, ils vivent dans la même chambre là. Donc lui, il fouillait, il cherchait ses trucs. Il tombe sur un bédou, portefeuille. Portefeuille là même entouré de... C'est-à-dire, Cori même va tuer. C'est-à-dire, Cori même, André, c'est un maquillage. Il dit, mais c'est quoi? Il prend. Il dit, mais c'est quel bédou ça là? Il ouvre dedans. Il dit, il ouvre dedans. Il a vu des trucs, des sales trucs dedans. Son petit frère quitte sous la douche, il voit dans la main de son grand frère, c'était bédou magique là. Il a crié, il dit, mais pourquoi tu as pris ça? Est-ce qu'il t'a dit, il faut prendre? Il dit, mais moi, je cherchais mes trucs, j'ai vu ça, moi, ça m'a paru bizarre. Il dit, mais tu as vu les courris même là, tu ne devais pas toucher. Tu ne devais pas toucher. Pourquoi tu touches? Lui et son grand frère, discours. Le grand frère aussi dit, non, que toi, tu veux prendre vraiment tes nyama là. Si tu veux faire tes bêtises, tu allais louer une maison, au moins si tu louais, même studio, même tu étais là-bas, là, tu pouvais, même si tu veux là, tu pouvais prendre, c'est-à-dire, je ne sais pas si, il peut dire des valises même. Là, tu allais entourer, aller courir, puis tu allais déposer ça chez toi. Mais ici, là, tu es en famille. Nous sommes en famille. Tu ne peux pas prendre tes bêtises et puis où on dort dans la chambre, tu vas envoyer des bêtises là, tu ne sais même pas où on est en train de dormir. C'est-à-dire des génies que nous, on va, c'est-à-dire nous, on doit aller des génies, c'est-à-dire dans la chambre en question, les génies sont dedans et puis nous, on ne sait pas. Il dit non, ce n'est pas les génies, que vraiment, ce n'est pas comme ça on fait. Moi là, moi ici, c'est ici, là, mais je n'ai pas de problème. Pourquoi tu fais ça là? Ici, dans le, c'est-à-dire, ici là, dans cette maison là, c'est moi et vous nourrir, c'est moi il fait les positions, il donne l'un des popotes. Il dit, mais moi j'ai fait mon petit boulot là. Tu penses que quand moi il vient là, je mange toujours à la maison? Moi je ne mange pas toujours à la maison. Hein. Il dit, c'est comme ça, toi tu vas travailler chez les gens, tu vas mourir dedans. Moi j'ai voulu t'aider. Voilà, lui et son petit frère, il a commencé à frapper son petit frère. Les parents aussi qui viennent vraiment voir deux enfants en train de se battre. Tellement que l'autre là, c'est lui qui donne l'un des popotes, c'est lui qui donne l'un du soir pour que la famille puisse manger là. C'est lui on défend. En Afrique ici, quand tu as l'argent, c'est ton respect. Quand tu n'as pas l'argent, on ne te respecte pas. Mais moi, dans ma famille, on s'en fout. Hein. Tu as l'argent là. On dit, mon frère, l'argent c'est pour toi seul. Si tu es garçon, il faut distribuer. C'est-à-dire quand tu distribues là, ils vont te dire quoi. Le jour ça finit, ils vont t'allumer maintenant. En famille africaine, on est trop génial pour ça. Donc voilà comment les parents en question, ils ont commencé à défendre le petit en question. Non, pourquoi tu peux frapper ton petit frère? Il dit, mais je suis là, me battre avec lui. Voilà ce qui tient là. Le grand frère en question, il allait prendre Bédou magique, il a montré. C'était rempli de courris. Non, mais c'est sa vie. S'il est en train de faire ceci, s'il a tué quelqu'un. S'il est en train de faire ça, où est ton problème? Les parents maintenant, ils ont commencé à défendre le petit frère. Le grand frère, il était vraiment gêné. Il a dit, ok, il a pris sa route. Lui, il allait dormir chez ses amis. Voilà, 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, le petit frère tombe malade. 3 mois plus tard, le petit frère tombe malade. Dans la maladie de ce petit frère en question, le petit frère, il était couché à l'hôpital. Il dit, il veut vraiment s'excuser à son... Où il a fait vraiment du discours à son grand frère. Il va s'excuser. Le grand frère dit non, c'est bon, ils ont demandé pardon au grand frère. Vraiment, viens, ton petit frère veut s'excuser. Il dit, il a fait des choses, vraiment, qui ne sont pas bien. Vraiment, il est fatigué, il veut partir. C'est là, il a dit, mais il veut partir ou non. Voici, il est fatigué de la vie. Lui, il est allé là-bas, il a écouté son petit frère. Son petit frère dit, vraiment, grand frère, tu as raison.
je suis désolé, ici, ceci, c'est comme ça, c'est rentré, c'est sorti ici, mais ce n'est pas de ma faute, voici ceci. Il a dit non, tu peux partir en paix. Il dit vraiment, tu m'as pardonné. Le petit frère est décédé. Il dit de venir dire à toutes ces personnes qui passent leur temps à dire non que oui, ah, Bédou Magique là, ça donne de l'argent. Ah, moi là même là, Bédou Magique là, c'est bien. C'est bien pour les autres, c'est bien pour vous aussi. Mais demain là, il y a toujours des retombées derrière. Demain là, il y a toujours des retombées derrière que vous-même vous ignorez. Des retombées que vous, c'est-à-dire vous ignorez là, ça va vous rattraper. Des retombées que vous êtes dedans là, ça va vraiment vous rattraper. Faites attention. Les parents aussi, quand vous voyez votre enfant est là, il a l'argent, il ne travaille pas, mais il a toujours l'argent. Vous-même, il est temps aussi de vous poser des questions. Mais attends, mon enfant là, il ne travaille pas et puis il a l'argent. Mais vous, c'est pas ça. Une fois que votre enfant vous donne de l'argent, il fait ceci là, vous le soulevez, c'est-à-dire c'est lui qui est pape maintenant. C'est lui qui devient pape maintenant en famille. C'est lui on respecte. C'est lui qui peut manquer le respect aux autres. Mais lui, on ne peut pas lui manquer de respect. Mais c'est vous qui faites des bêtises. Mais après, quand ça se retourne contre vous, quand vos enfants vous sacrifient, là, après vous venez, vous allez... il y a des enfants aussi qui sont déterminés. Eux, pour sacrifier leurs parents, là, eux, ils s'en foutent. C'est-à-dire pour sacrifier papa ou maman, là. Eux, là, c'est l'argent, ils regardent. Si tu joues au crap, là, eux vont te montrer ça. Oui. Si tu joues au crap seulement, là, eux vont te montrer sans vaseline. Toi-même, tu es là comme ça, et puis tu dis, waouh, j'ai fait quoi au bon Dieu. C'est-à-dire, ils vont te montrer ça. Tu vas lui leur pour ça. Donc, la famille, vraiment, voilà comment l'histoire aujourd'hui, les jeunes gens sont détruits. Quand vous voyez des jeunes gens qui sont dans des voitures, qui sont ici, et puis vous les voyez que ces personnes-là ne travaillent pas, faites à ces personnes. C'est-à-dire, faites attention à ces personnes-là. Il y a des gens maintenant qui ne sacrifient plus des membres de leur famille. Non, même tu es ami, même on peut te sacrifier. Tu es sa camarade, tu es son ami, il peut te sacrifier. Le contact physique, le papa au Kéchi peut te demander, bon, il dit, bon, il veut sacrifier ma copine, il veut sacrifier mon ami, ok. Voilà les étapes que tu vas faire, pam, 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 pam. Voilà comment l'ami en question, tu es dans un problème comme ça. Oui, vous n'êtes même pas parenté, mais voyez l'ami en question qui va prendre balle perdue. Ce balle perdue en question, c'est sa vie comme ça, il perd. Balle perdue en question, c'est sa vie, il perd comme cela. Donc la famille, franchement, les histoires que les gens viennent nous confier là, moi je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires. Mais de ces histoires-là nous aident aussi à mieux comprendre, à être vigilant. Arrêtez de courir derrière, c'est-à-dire, arrêtez de courir derrière la facilité. La facilité que vous cherchez là, ah moi là où je suis là, non, la facilité nous envoie à l'abattoir de si je savais. La facilité que nous cherchons là nous envoie à l'abattoir de si je savais. Tu vas voir ton ami, tu ne sais même pas ce qu'il fait, ou tu ne sais pas ce qu'il a fait, tu ne sais pas ce qu'il adore. Ce que lui-même il mangasse pour avoir cet argent qu'il est en train de montrer de bling bling. Vous ne savez pas aujourd'hui, il y a d'autres là, vous les voyez comme ça. Dans la vie, c'est-à-dire la journée, ils sont heureux, vous les enviez, mais la nuit là, les gars souffrent. Il y a des gens qui ont vendu leur sommeil, eux ne peuvent plus fermer les yeux la nuit. Oui, il y a des gens qui ne peuvent plus fermer les yeux la nuit. Il y a des gens qui sont dans les sérieux problèmes. Il y a des gens qui souffrent vraiment. Tous ces trucs-là, je le dis et je le répète, attention à nous. Attention à nous. On fait ça là. Ce n'est pas pour dire non que oui, on est méchant contre d'autres, on n'est pas méchant contre d'autres. Non, on fait ça pour aider beaucoup de personnes. Pour que d'autres personnes aussi essayent d'être vigilants. Pour que d'autres personnes aussi se disent non que oui, ce qu'on est en train de faire là, vraiment, c'est pour aider d'autres personnes à être conscients. À être conscients, d'autres parents à être conscients. Quand vous voyez vos enfants en train de faire ceci là, c'est pour que ça rentre dans votre tête, pour être conscient, pour dire, hé, mon enfant tu es là, l'argent qu'il gagne là, où il enlève. Avec d'amener l'enfant, on ne sait pas où il enlève cet argent là. Un jour là, il peut nous sacrifier. Un jour là, il peut nous vendre. Un jour là, ça peut arriver que voyez ceci, voyez cela. Donc, je le dis et je le répète. Les parents, soyez attentifs, soyez vigilants. Si vous n'êtes pas vigilant, ils vont vous vigiler. Les jeunes gens sont déterminés maintenant. Eux, ils ne veulent plus fatiguer leur corps. Eux là, eux, matin, midi, soir, comment faire
pour vivre la vie des lougas, pour vivre la vie des bourgeois. Donc faites attention. Sinon vous allez, les parents, vous allez passer à la casserole comme ça. Une par une. Vous allez passer à la casserole une par une. Donc je le dis et je le répète que dans la vie, soyons quand même intelligents, soyons quand même humains, soyons quand même aussi prudents. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.